Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une suite des deux dernières vidéos que je vous ai proposées sur les soins énergétiques que l'on peut se faire à soi-même ou aux autres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir avec quelle pierre on peut harmoniser nos chakras et faire ce soin énergétique. Alors vous savez, on a 7 centres énergétiques qu'on appelle des chakras. Et donc on va regarder pour chaque chakra quelle pierre va correspondre. Et on va s'intéresser également à la signification un peu des chakras. Je pense qu'une petite révision serait bienvenue. Si vous voulez en savoir plus et approfondir ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je vous laisse en lien un article que j'ai écrit sur mon site internet où ça développe beaucoup plus ce que je vais vous dire là, qui va être un peu plus synthétique. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que jusqu'à fin octobre, je fais une petite promotion voyance de 15 minutes à 20 €. C'est vrai que je la propose souvent pour les personnes un peu novices, qui n'ont jamais consulté, qui ont envie, qui ont des craintes, etc. Donc allez-y, c'est le moment. Ou alors pour les personnes qui me disent bah, moi j'ai juste une petite question comme ça, un petit truc je veux savoir, donc n'hésitez pas, c'est en lien pareil sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Sinon vous pouvez prendre rendez-vous aussi pour une consultation classique, 30 € les 30 minutes, 35 € pardon, 35 € les 30 minutes et 55 € pour 1 heure. Voilà, la petite pub est terminée, on attaque tout de suite sur cette vidéo qui est très importante. Parce que vraiment, elle va vous aider à renforcer le soin énergétique, soit que vous faites à vous-même, soit que vous faites à autrui. Donc, les chakras principaux, il y en a 7. Le premier se situe ici, le dernier se situe en bas, entre les jambes. C'est au niveau de la colonne vertébrale. Je vous montrerai la position de chaque chakra. Il y en a qui commencent par là, qui terminent par là, d'autres qui commencent en bas, qui remontent en haut. Peu importe, en général on dit quand même que le premier chakra est plutôt le chakra racine en bas. Il faut savoir qu'un chakra c'est un centre énergétique, c'est par là où rentre l'énergie et où évidemment aussi peut sortir l'énergie. Quand le chakra est équilibré, ou centre énergétique, hein, c'est pareil, ça permet une harmonisation et en sachant que chaque chakra correspond à une zone au niveau du corps, au niveau également émotionnel, au niveau intellectuel, à tous les niveaux. Hein, ça vibre à tous les niveaux le chakra. D'accord? Donc, s'il est bloqué, trop actif ou justement sous-actif, ça va créer une disharmonie dans le corps et c'est ce qu'on va examiner de suite. Il faut savoir également que chaque chakra est relié à une couleur. Et évidemment, la pierre qu'on va utiliser pour le chakra va être de la même couleur que le chakra. C'est très simple. On attaque. Premier chakra, je vais mettre un petit peu mes lunettes de temps en temps pour bien me rappeler des choses que j'ai notées. J'ai pris plein de notes. Hein. Alors, premier chakra, on l'appelle chakra racine. En sanskrit, c'est-à-dire en langue indienne, il porte le nom Mooladhara. La couleur de ce chakra est rouge, d'un rouge un peu sombre. Les pierres qui sont reliées à ce chakra sont le jaspe rouge, le grenat et le rubis. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment il faut faire quand vous faites le soin. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Là, je vous donne juste les infos comme ça. Alors, le symbole de ce chakra, à quoi correspond-il, pardon? Il correspond à l'action qui est juste, à la force, à la vitalité. Donc c'est vraiment l'énergie de vie qui est ancrée. Hein, ce qu'on appelle, c'est pas pour rien qu'on l'appelle chakra racine. C'est vraiment l'énergie de vie qui est reliée à la terre et qui fait aussi partie de la confiance en soi. Donc quand il est équilibré, on est bien ancré, on est bien dans sa vie, on est bien dans ses baskets et on est en bonne forme physique. C'est un chakra qui est très important. Ils le sont tous. Alors, on va pas se mentir, ils le sont tous. Dès qu'il y en a un qui ne va pas, et ça désharmonise tout le reste. Ok? Lorsque ce chakra est déséquilibré, qu'il soit trop actif ou sous-actif, on a de la peur, de l'anxiété, un peu de solitude. Alors soit on est trop agressif, ça c'est quand il est trop actif, ou alors on est trop passif quand il est sous-actif, d'accord? Au niveau de la santé, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, ça peut avoir en lien avec des troubles digestifs,
des fibromes, des problèmes de dos, notamment tout ce qui est bas du dos, des calcifications aussi au niveau des os. Donc voilà, s'intéresser à voir comment ce chakra tourne et fonctionne. Deuxième chakra, donc ça, le chakra racine, il se situe exactement entre l'anus et le sexe au niveau du périnée. Le chakra, le deuxième chakra sacré, c'est dur à dire, il s'appelle Swadhisthana. C'est un chakra qui va être de la couleur orange. Donc les pierres qui sont en lien avec ce chakra, ça va être la cornaline, la topaze et la calcite orange. Il se situe, on dit en général, 2 doigts en dessous du nombril. D'accord, je ne peux pas vous le montrer, là vous ne voyez pas, mais vous avez compris où ça se situe. Ce chakra, il va gérer les émotions. Il va gérer la sexualité, la créativité, les désirs et l'estime de soi aussi. Quand ce chakra est bien équilibré, eh bien, on a aussi une joie de vivre, une bonne gestion des émotions, une bonne gestion de notre sexualité et une ouverture d'esprit, d'accord? Lorsqu'il est déséquilibré, on a des problèmes avec sa sexualité, ou une hypersexualité, ou une hyposexualité, on n'a pas envie, pas de libido. On a les émotions qui sont refoulées, une trop grande émotivité, et au niveau de la santé, il peut y avoir également des soucis gynécologiques, urinaires, des rhumatismes, des douleurs de la sciatique également. Ok? Voilà, ça c'est le deuxième chakra. Vous avez à côté, je vous mets évidemment les pierres qui correspondent, parce que ça va être important par rapport aux soins aussi qu'on a vus dans la dernière vidéo. Troisième chakra, très connu évidemment, le chakra du plexus solaire. Il est là, exactement, on le sent, qui s'appelle Manipura. Sa couleur, c'est jaune. Ce chakra peut être associé aux pierres comme la citrine, la calcite jaune ou l'ambre. Alors, équilibré, c'est un chakra qui parle de volonté, d'estime de soi, de contact avec l'extérieur. Là, on était plus centré sur soi, on est en contact avec l'extérieur, avec les autres, on est en harmonie avec les autres. Et évidemment, s'il est déséquilibré, c'est un peu trop d'orgueil, c'est une rigidité dans le comportement, on se bloque, on est autoritaire, ou alors, ça c'est quand il est suractif, quand il est sous-actif, on manque d'ambition, on est un peu apathique, on est soumis, on a de la nervosité, de la peur, de la méfiance, et beaucoup de peur de jugement. Les peurs de jugement se situent souvent ici, et ça nous, d'accord ? Au niveau de la santé, on retrouve tous les troubles digestifs, tous les troubles du foie, digestion, estomac, intestin, voilà, toute cette région-là. Ça gère tout ce qui est vomissement, nausées, etc. Donc c'est vraiment toute cette sphère digestive. Quatrième chakra, mon préféré. C'est le chakra du cœur, il est là, ici, d'accord? Il s'appelle Anahata. Donc la pierre du chakra du cœur, c'est une pierre qui est rose, et c'est la pierre, c'est du quartz rose ou de la malachite. Il faut qu'elle soit rose, la pierre, d'accord? Donc quand il est équilibré, le chakra du cœur, c'est l'expression des sentiments, de l'amour, c'est la paix intérieure, c'est une capacité à la bienveillance, à l'empathie, le pardon, on aime les autres, on aime soi-même, quand on dit ouvrez votre cœur, c'est ça, c'est vraiment ouvrir le chakra du cœur. Pour moi, c'est le chakra. Alors, ils sont tous importants en fait, non, il n'y a pas un qui est plus que l'autre, mais je l'aime bien celui-là, le chakra du cœur, voilà. Disons que pour moi, c'est le chakra qui amène beaucoup de guérison, voilà, c'est pour ça. Alors, quand il est déséquilibré, évidemment, soit on est trop dévoué aux autres, on s'occupe trop des autres en s'oubliant soi-même, soit inversement, on est trop égoïste, égocentrique, on est jaloux, on est envieux, on est dans la rancœur, on en veut aux autres. Qu'est-ce que j'ai mis? On est bloqué au niveau de l'affectif, de l'amour, parce qu'on a trop de souffrance, on a trop souffert, et donc du coup on ferme ce chakra, d'accord? Donc ça, et on en veut aux autres, on a l'impression que les autres sont méchants, etc. Ok? Au niveau santé, évidemment, ça correspond au cœur, à la circulation, aux poumons également, à la tension, si on a une tension haute ou pas, hypertension, hypotension,
aux vertèbres dorsales et aussi aux épaules. Donc vous voyez, c'est vraiment toute cette zone-là. 5e chakra, dont je me sers beaucoup, qui me fatigue parfois, le chakra de la gorge, qui s'appelle le chakra Vishuddhi. Donc c'est une pierre bleu ciel, c'est une agate bleue ou aigue marine. Moi j'aime beaucoup l'aigue marine, c'est une pierre avec qui je vibre beaucoup, je vais m'en acheter une d'ailleurs bientôt. Alors équilibré, vous avez compris que c'est la capacité d'exprimer, hein, c'est le chakra de la communication. On apprend à exprimer ses besoins, ses désirs, on apprend à se faire entendre, à porter sa voix, donc à être confiant, à exprimer sa créativité, à réaliser ses objectifs parce qu'on les a verbalisés, on les a posés. Donc c'est vraiment le chakra qui permet de sortir et d'être dans l'action, d'amener des choses comme ça. Alors évidemment, quand il est déséquilibré, on parle trop, ou alors on manipule les mots, la parole. On pense un peu peut-être à des hommes politiques. Je dis ça, je dis rien. On est parfois aussi dans l'agressivité dans le langage, hein, donc ça c'est quand il est trop développé. Agressivité dans le langage, on n'écoute pas les autres, on parle, on s'impose, etc. Et évidemment, quand il est sous-actif, eh ben, on bloque sa parole, on est trop timide, on n'ose pas s'exprimer, on garde les choses là. Souvent les gens qui me disent j'arrive pas à dire, le chakra ils le sentent, ils ont mal à la gorge, c'est noué quoi. Alors évidemment, au niveau de la santé, des maux de gorge, des rhumes, des extinctions de voix, etc. Voilà, donc c'est un chakra aussi très important. 6e chakra, 3e œil, Ajna, il s'appelle. Donc c'est une pierre bleu indigo, on peut avoir la lapis lazuli, l'azurite et le saphir. Azurite. Je vous dis, moi j'ai travaillé avec l'azurite à un moment donné quand je faisais mes soins. Elle est trop forte comme pierre. Je ne vous conseille pas l'azurite. Il faut vraiment la gérer. Elle fait trop décoller, planer. Je vous l'ai donnée parce qu'elle fait partie des soins en lithothérapie, mais vaut mieux la lapis lazuli ou alors carrément le saphir qui est évidemment la pierre de spiritualité par excellence. Équilibré, le chakra du 3e œil, on est dans une bonne intuition, dans des bons ressentis. On a la capacité à comprendre les choses, à être vraiment dans un mental qui est rapide, intuitif, c'est aisé. On se détache un peu du matériel, on est un peu dans le monde du mental, de la réflexion, de la rêverie, de l'imaginaire, etc. Et également, bien sûr, 3e œil, donc intuition, clairvoyance également. Déséquilibré, on est dans une hyper-intellectualité, vous voyez, hop, dès qu'on le fait trop surchauffer, qui est trop importante. Ou alors, on a une espèce de mysticisme irrationnel, avec un rejet du monde matériel, hein, d'accord. Ou alors, évidemment, s'il est sous-exploité, hein, sous-actif, on est dans le rejet de la spiritualité. On a après un manque de libre arbitre dans ses réflexions. On a du mal à avoir des réflexions personnelles, à réfléchir par soi-même, à prendre du recul sur ce qu'on pense. Et on suit un peu le mouvement, on suit les autres, d'accord. On manque de réflexion personnelle. 7e et dernier chakra qui se situe ici, qui est le chakra coronal qui s'appelle Sahasrara. Donc c'est une pierre violette ou pierre blanche, donc soit un cristal de roche, soit une améthyste ou alors un diamant blanc, pourquoi pas. Si vous avez des beaux diamants, profitez-en, c'est une pierre qui est très pure, hein, le diamant évidemment. Alors si ce chakra est équilibré, vous êtes conscient de vous, de votre responsabilité dans la vie, vous laissez votre moi supérieur gérer votre vie. Vous n'êtes plus dans un ego, c'est moi, tout est à moi, à ramener à l'avidité. Au contraire, vous êtes vraiment dans une vision supérieure des choses, d'accord? Vous êtes dans la compréhension, dans la compassion. Donc c'est un chakra qui est très élevé, hein, évidemment. Lorsqu'il est déséquilibré, ben, effectivement, vous manquez d'enracinement, vous êtes trop perché, hein, s'il est trop suractif, que vous êtes trop ouvert, trop perché, vous êtes là, oui, je parle à Dieu, aux anges, à Jésus, à Marie, à tout le monde, 24 heures sur 24, vous voyez, il y a des gens qui sont trop là-haut, quoi, trop,
Hein, moi souvent quand j'en ai en consultation, je dis revenez, revenez, ancrez-vous là, travaillez votre chakra racine, d'accord? Pourquoi je dis que c'est pas bon? Parce que si on est trop perché, il peut y avoir des risques de décompensation, c'est-à-dire qu'on peut aller vers la maladie mentale. Les gens qui sont dans la schizophrénie, la dépression grave, tout ce qui est vraiment voilà, de l'ordre pas de la névrose, mais je trouve plus le mot, je vous le donnerai tout à l'heure. Bref, tous les troubles mentaux viennent effectivement souvent de ce chakra qui est vraiment complètement ou trop surpuissant, trop ouvert ou trop fermé. Mais en général, quand il est très très fermé, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on est complètement hermétique à la spiritualité, on est terre à terre, matérialiste, et donc on ne développe pas du tout son moi supérieur, on est vraiment dans l'ego, dans la matérialité, dans la peur de tout perdre, de ah, je suis là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc voilà, vous voyez, en fonction de si il fonctionne trop ou pas, c'est en excès ou pas assez. Hein, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, maintenant, une fois que l'on sait tout ça, vous voyez, je vous ai un petit peu schématisé, j'ai été un petit peu rapide pour vous expliquer. Et encore une fois, si vous voulez prendre le temps d'approfondir, allez lire mon article qui est sur mon site et vraiment, ça vous permettra de prendre le temps de réfléchir et de comprendre plus en profondeur. Quand vous faites un soin énergétique, si vous avez les 7 pierres, c'est parfait, et que vous voulez traiter quelqu'un, vous allez mettre les 7 pierres sur les 7 chakras. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas des cailloux comme ça, hein, ok? Il faut des petites pierres qui cette grosseur, ça suffit, hein, voilà. Même une noisette, ça suffit, voilà. Ouais, comme ça, voilà, un petit rond. Ça vous permet, donc vous mettez, alors si la personne est allongée pour le chakra coronal, vous allez le coller contre la tête et après vous en mettez une là, une ici, une sur le chakra de la gorge, etc. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez pas trop, pour le chakra racine, vous la posez délicatement ou vous demandez à la personne de la poser, hein, bien sûr pour respecter son intimité. Et si c'est vous, pareil, vous prenez la pierre et et vous les mettez comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire travailler toutes les pierres en même temps. Si par exemple vous êtes dans une période où vous sentez que vous manquez d'énergie, que vous êtes apathique, déprimé, que vous n'avez pas de force et tout, on est sur le chakra racine. Donc mettez une ou deux pierres, une chakra racine et une sur le chakra sacré, ça suffira. Donc la rouge et la orange. Si par contre vous sentez que vous êtes trop perché, que vous avez des idées, machin, travaillez plutôt comme ça. Si vous sentez que vous êtes malheureux, que c'est le cœur, l'affectif, travaillez juste 2 chakras ou 3, vous voyez, ces 3-là. Vous n'êtes pas obligé de travailler toutes les pierres en même temps. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui est très important quand on travaille en énergétique, c'est d'apprendre à s'écouter soi-même, à écouter son ressenti, son intuition, et de voir qu'est-ce qui vous appelle. Vous avez vos pierres devant vous, vous allez dire tiens, je me sens bien de prendre la rouge. Ah ben non, aujourd'hui j'ai envie de prendre la blanche. Laissez-vous guider par votre ressenti, hein. Une fois que vous êtes canalisé, que vous sentez que l'énergie est en vous, vous allez voir que ça va venir tout seul. Ok? Voilà, je vous ai un petit peu tout dit sur comment harmoniser ces chakras avec les pierres et en faisant un soin énergétique. Là, vous allez être au top. Laissez-moi en commentaire si vous faites ce soin avec les pierres, etc. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose et tout? Allez-y, ça m'intéresse vraiment, vraiment. Hein. Laissez-moi ça en commentaire. Ok? Bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous prépare plein d'autres vidéos. Ciao, au revoir.